Si je vous demandais comment vous définiriez qu'est-ce que la coopération internationale, vous me citeriez probablement la construction d'une école en Afrique, l'envoi de nourriture lors de famine, ou bien le fait de faire un don à une organisation internationale. Toutes ces réponses sont bonnes, puisque la coopération internationale peut se définir comme étant un ensemble d'activités englobant tous les projets visant à soutenir les personnes en détresse et encourageant le développement économique, social et culturel à travers le monde. Nous pouvons également distinguer quatre sous-catégories d'activités de coopération internationale. L'aide humanitaire, étant une aide d'urgence envoyée à la suite d'une catastrophe ou d'un conflit. La coopération au développement, qui vise la réduction de la pauvreté et la promotion d'un développement durable. La promotion de la paix, où l'on œuvre pour renforcer les conditions sécuritaires et juridiques d'un État. Ainsi que la coopération économique et au développement, qui sera le thème de cette capsule. Ce type regroupe les activités internationales visant à promouvoir une croissance durable au point de vue économique, sociétal et écologique. Connectés au réseau électrique russe depuis 1956, les États baltes sont déconnectés du réseau Brel, reliant la Biélorussie, la Russie, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, pour se raccorder au réseau européen en février 2025. Cette décision, élaborée à la suite de l'inclusion des États baltes à l'Union européenne le 1er mai 2004, fut mise de l'avant afin de réduire les risques de chantage de la Russie dans la région. La menace n'est pas imaginaire pour ces États, puisque la Russie, alors l'URSS, répondit à leur déclaration d'indépendance du 13 mai 1990 par la menace d'un blocus énergétique. Rendue concrète depuis l'invasion de la Géorgie en 2008 et de la Crimée en 2014, la croissance de la menace russe poussa les États baltes à s'en éloigner le plus possible. Cette décision sembla cependant attiser les tensions dans la région, puisque le câble électrique sous-marin Est Link 2, reliant la Finlande à l'Estonie, fut coupé par l'ancre d'un navire, soupçonné russe, en décembre 2024. Nous pouvons nous douter que transformer et moderniser le réseau électrique d'une région entière de l'Europe doit demander beaucoup d'argent. Les fonds nécessaires, totalisant 1,6 milliard d'euros, furent avancés par le groupe européen d'investissement qui investit 1,2 milliard d'euros, ce sous la forme de prêts, de garanties et d'apports de fonds propres pour les projets de développement. Le reste des fonds, soit 465 millions d'euros, provinrent pour leur part d'investissements nationaux et privés. La Banque européenne d'investissement est un des piliers de la coopération internationale européenne. Elle est composée de la Banque européenne d'investissement, qui apporte un financement à long terme aux projets européens, ainsi que du Fonds européen d'investissement, qui améliore quant à elle l'accès au financement pour l'entrepreneuriat et l'innovation. Ces institutions rassemblent des investissements publics et privés et constituent le bras financier des projets mis en œuvre par l'Union européenne. Ces activités regroupent 8 grandes priorités. Les actions en faveur du climat et de la durabilité environnementale, la transformation et l'innovation numérique, la sécurité et la défense, les politiques de cohésion moderne, l'agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, les investissements à fort impact dans le monde, ainsi que l'union des marchés et des capitaux. En somme, la modernisation du réseau électrique des États baltes, c'est également ça, la coopération internationale. Une grande collaboration d'États et d'acteurs cherchant à renforcer le bien collectif.